Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques pour ce mois de janvier 2024. Et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes surtout en bonne santé. Je vous présente tous mes vœux donc pour cette année 2024 qui commence. Et bien entendu en priorité la santé, je me répète, mais c'est important, d'autant plus que moi j'ai quelques soucis en ce moment, comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, donc je vais pas trop m'y attarder parce que j'en ai déjà parlé, mais bon, là je dois avoir quelques examens pour voir un petit peu d'où viennent mes problèmes, parce que je ne suis sûre de rien. Bon, j'espère que ça ira, que tout ira bien, Voilà, donc je suis malade depuis les fêtes, mais auparavant, j'ai pas de chance, j'ai eu une pleurésie au mois de fin octobre, début novembre. Mais bon, là, c'est terminé, donc tout ça, ça va, enfin, je retrouvais mon souffle, et vraiment, c'est une deuxième vie pour moi, parce que ça n'a rien à voir avec comment j'étais auparavant. Voilà, mais j'ai eu d'autres problèmes, et depuis les fêtes. Alors peut-être est-ce dû au fait que j'ai trop mangé, que voilà, donc ce sont des problèmes, je pense, digestifs. Mais bon, on verra bien. Je suis sujette aux crises de diverticulite, donc c'est certainement encore cela qui m'arrive, mais bon, il faut encore en être sûr. Voilà, alors je vais pas trop m'apesantir là-dessus. On va commencer tout de suite. Donc gardez bien en tête que ce tirage est un tirage général qui ne remplace pas bien entendu une consultation en privé que vous pouvez avoir avec moi ou avec d'autres collègues, si vous le souhaitez. Donc en ce qui me concerne, eh bien, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela. N'hésitez pas, si cela si vous avez envie de le faire. Voilà, surtout que j'ai des tarifs qui ne sont pas trop élevés, d'après ce que je peux voir, quand je compare avec d'autres tarifications de collègues. Voilà. Alors, donc, ce tirage peut vous parler, peut ne pas vous parler, même si vous êtes du signe du Sagittaire ou que votre autre est du signe du Sagittaire. Je vous répète aussi que les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, il peut s'agir de votre autre. Il peut s'agir aussi quelquefois d'une personne, simplement d'un ami ou d'un parent. Quelquefois, ça peut parler comme ça aussi. À vous de voir. Voilà. Et si ce tirage ne vous parle pas, je vous conseille aussi de regarder vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. On va prendre la page de droite. Alors, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Voilà. Alors, on va regarder donc les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc un arcane mineur et un arcane majeur. Je vous rappelle que c'est masculin, même si, bon, comme beaucoup, je pensais, j'étais persuadée que c'était féminin. Mais non, c'est bien un arcane. Alors, le 9 de Pentacle,
on a ici, vous voyez, quelqu'un qui profite de la vie, hein, qui ne se pose pas de questions. On va parler avec cette carte-là d'une personne qui est dans son petit confort de vie, qui a réussi à, comment dire, à se construire vraiment un havre de paix, je dirais, hein, une tranquillité intérieure, vous voyez. C'est quelqu'un qui pense avoir en quelque sorte réussi sa vie, hein. Voilà, et qui ne manque de rien aussi. Ça peut être aussi le confort de vie au niveau financier, hein, ça peut être ça aussi, hein, cette carte de 9 de Pentacle, mais on a toujours l'idée qu'on est fier de soi, on est fier d'avoir réussi. Voilà. Alors, la carte à l'envers, le 9 de Pentacle à l'envers, va nous dire que certainement que on se trompe, hein, on se trompe, certainement que on a pensé avoir réussi, mais il manque quelque chose, hein. On est en quelque sorte dans les apparences. On veut se jouer peut-être, comment dire, on veut se jouer un rôle en quelque sorte de se dire que oui, j'ai réussi, oui, je suis bien, oui, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, il ne me manque rien, je suis satisfait, hein, de ce que je suis arrivée à construire. Voilà, mais c'est une personne qui n'est pas... qui n'a pas, je dirais, les yeux en face des trous, qui ne veut pas voir que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne, elle est certainement en instabilité. C'est pour ça qu'on a la tempérance. La tempérance nous parle de retrouver un équilibre qu'on n'a pas. C'est une carte aussi qui parle beaucoup du temps, donc qui va nous demander une certaine patience, hein, une certaine... pour peut-être une évolution, une guérison, hein, c'est ce que je ressens. C'est une personne aussi qui doit... Alors, c'est marrant parce que vous voyez, je pense au verbe tempérer, c'est-à-dire tempérer son jugement ici, c'est ça qu'on m'envoie, c'est-à-dire ne crois pas en quelque sorte que tu es si bien que ça, hein. Tu n'es pas encore... il te manque quelque chose ou il te manque quelqu'un, tu n'es pas encore si équilibré que tu crois, que tu ne crois, hein. Voilà ce que je vois. En même temps, la tempérance peut aussi nous parler donc de se réharmoniser, hein, avec soi-même, mais en même temps, ça peut parler par rapport à une personne extérieure de rééquilibrer une relation, de reprendre une relation, de trouver, d'arriver à des réconciliations. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut parler comme ça aussi, hein, la tempérance, hein. Mais bon, c'est quelque chose qui demande du temps quand même, hein. Voilà. Alors, ici, au centre du jeu, on a le fouet et le balai. Alors, on a certainement une personne qui est très tourmentée avec le fouet et le balai. Une personne qui se pose énormément de questions. Une personne qui... comment dire ? Oui, qui est assez tourmenté, qui est dans l'ambivalence, je dirais, hein. C'est quelqu'un qui est dans la dualité mentale, hein, c'est ce que je ressens. En même temps, ça peut parler aussi de relations conflictuelles, hein. Cette carte peut nous parler de relations conflictuelles, mais avec le balai, il y a quelque chose à chasser, il y a quelque chose à... on doit soit chasser eh bien, ses propres contradictions, je dirais, sa dualité mentale, mais aussi peut-être nettoyer un lien, nettoyer une relation, faire que cette relation, on a cette carte, vous voyez, de réconciliation ici, faire que cette relation, eh bien, ne soit plus aussi houleuse qu'auparavant, hein. C'est ce que je ressens aussi ici, hein, parce qu'on a quand même ici, avec les oiseaux, on parle de communication, donc j'ai l'impression qu'ici, une personne qui a envie de reprendre la communication, mais qui doit en quelque sorte trouver, comment je peux dire ça, arriver donc à retrouver une relation harmonieuse avec l'autre, hein. C'est ce que je ressens, hein. Cette personne, elle a peut-être peur que ça se passe mal, elle a peur des conflits, hein. Elle a peur que si elle reprenne la communication, eh bien, ça va peut-être pas bien se passer, en quelque sorte, hein. Voilà. Alors, ici, on n'a pas de personnage, hein, donc je vais dire que c'est un homme, et vous pouvez y voir tout à fait une femme, hein. Donc, je vais dire un homme par rapport à une femme, mais ça peut être une femme par rapport à un homme. Ça peut être deux femmes, deux hommes, bon, il n'y a pas de problème, hein. Alors, on a le bouquet, on a l'encre, ici, on a le cercueil, les dés,
le fouet, le balai, on a la boussole, le puits, les oiseaux et le cœur. Alors, moi ce que je dirais, c'est que, on va regarder tout de suite la diagonale, hein. On nous parle bien d'amour ici, d'un couple, hein. Ici c'est un couple où, si vous voulez, il y a beaucoup d'amour, c'est réciproque, hein, ce que je ressens avec cette carte du cœur là. On a un amour réciproque et on a envie ici, vous voyez, de reprendre le contact. Le bouquet nous parle d'invitation. Le bouquet nous parle aussi de reprendre, de repasser en quelque sorte des moments ensemble, des moments heureux ensemble, hein. C'est la carte du bonheur, hein, le bouquet aussi en même temps. Alors, je pense que ici, c'est un homme qui a envie de reprendre la communication, qui a envie de recontacter l'autre, de l'inviter à se revoir, hein. Mais il y a eu, je pense, cette personne, elle est un petit peu dans la dualité, c'est-à-dire elle se dit, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, hein, parce que il y a eu certainement malgré l'amour, il y a eu des difficultés, peut-être à se comprendre. C'est peut-être pas forcément des grands conflits, mais ça peut être tout simplement des divergences ou on ne s'est pas entendu sur l'essentiel. Vous voyez, il y a peut-être eu des non-dits, des choses comme ça, qui fait que ça a embrouillé la relation. Donc, bien entendu, si on veut reprendre le contact, c'est que cette relation, eh bien, elle a été mise en stand-by, hein, elle a été mise de côté. C'est ce qu'on voit ici avec l'encre et puis le cercueil. Alors, le cercueil, bon, bien entendu, ça parle d'une fin, hein, mais donc il y a eu certainement une fin de relation. Mais en même temps, je pense que ici, cette personne peut nous dire qu'elle n'a pas bougé pendant longtemps. On voit bien dans la carte, on a une idée d'immobilité. Immobilité, oh, c'est dur à dire. Donc, cet homme, il a fait le mort en quelque sorte, hein. Il a fait le mort pendant longtemps, vous voyez, avec l'encre. L'encre nous dit qu'il n'a pas bougé, hein. Il n'a pas bougé du tout, alors qu'il savait très bien qu'il avait envie quand même de recontacter cette femme, je vais dire. Je pense depuis longtemps, hein. Je pense qu'il avait envie de recontacter cette femme, mais il a fait le mort parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure. Il a peut-être peur certainement des conflits ici, que ces conflits reprennent et que il soit rejeté par cette femme, hein. Mais on voit qu'il a envie quand même d'oser, hein, avec les dés. Il a envie de se lancer, hein, parce que il sait que c'est la direction pour lui à prendre, hein. Il sait ici, on voit bien que cette direction va l'emmener véritablement vers le bonheur, il sait que cette femme l'aime toujours et que lui l'aime aussi, hein. Donc c'est ça. Donc voilà. Alors, vous voyez, avec le fouet et le balai, c'est quelqu'un pendant longtemps qui s'est dit j'y vais pas. C'est ça qui était dans une sorte de dualité mentale, un conflit intérieur, je vous l'ai dit, hein. Mais en même temps, si on a cette carte-là, c'est aussi l'idée de prendre des risques, hein. Les dés, vous savez, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir, hein. Si on va avoir double 6 ou 1 et 2, enfin je l'ai déjà dit, c'est une prise de risque, hein. Donc cette personne, elle a envie de se lancer, mais elle a peur, vous voyez, bon, elle sait qu'elle doit y aller avec la boussole, hein. C'est la direction qu'elle doit prendre, mais simplement ici, elle a peur que, en quelque sorte, ça ramène des conflits, des choses, vous voyez, qui pourraient en quelque sorte nuire à la reprise du contact, hein. Alors, elle s'est posée pendant longtemps plein de questions avec le puits, pardon, je cherche mes mots. Vous voyez, et là, en quelque sorte, elle a mis du temps. Elle a fait une introspection, cette personne, cet homme, et il a mis énormément de temps à voir ce qu'il doit faire, hein, mettre les choses en lumière avec ce seau qu'on remonte ici en plein jour, hein. Ça a été pénible quand même. Ça a été difficile, mais il sait qu'il doit reprendre la communication, hein. Il doit reprendre la communication parce que il y a de l'amour dans ce couple, hein. Il y a vraiment de l'amour partagé, hein. Mais en même temps, les oiseaux nous disent qu'il y a beaucoup d'anxiété par rapport à revoir l'autre, à reprendre cette communication, hein. Voilà. Alors, si on regarde les cartes maintenant verticalement, c'est quelqu'un quand même qui va se lancer, hein, parce qu'il a beaucoup réfléchi.
il sait qu'il doit reprendre le contact, qu'il doit réinviter l'autre, hein, qu'il doit revoir l'autre, mais en même temps, il a compris que ici, c'est son bonheur qui en dépend, que en quelque sorte, on l'a vu tout à l'heure, il n'est pas si heureux que ça actuellement, hein. Ce serait une erreur de le croire, de le penser, hein. C'est quelqu'un qui a été longtemps, vous voyez, qui s'est empêché de reprendre la communication parce que, si vous voulez, il avait peur que ça tourne, eh bien, aux disputes, hein, que les disputes reviennent, et peut-être parce que, voilà, je pense que c'est aussi avec cette configuration-là, je pense qu'avec l'encre et puis le fouet, le balai, c'est un couple qui ne se parle plus, qui est un petit peu en, vous voyez, en bisbille, vous voyez ce que je veux dire, depuis pas mal de temps, hein. C'est resté comme ça avec l'encre, ça demeure comme cela depuis pas mal de temps, et c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué de reprendre le contact, hein. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre maintenant les cartes, je sais plus où est-ce qu'elles sont là-bas. Les cartes de l'oracle du monde pour compléter. Alors, on va étaler ces cartes et on va recouvrir. J'ai le hockey, je suis désolée. Ça m'arrive souvent quand je tire les cartes. Peut-être parce que je parle un peu trop vite, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai au milieu? J'ai le commencement. Alors, vous voyez, moi, le commencement, bon, je pense qu'il a une révélation ici. Il commence à y voir clair en lui-même, hein. Cette personne par rapport à, vous voyez, c'est quelqu'un qui hésitait beaucoup, qui était beaucoup dans, je l'ai dit tout à l'heure, dans le conflit mental, hein, j'y vais pas. C'est quelqu'un maintenant qui commence à avoir une certaine sûreté. C'est-à-dire que là, comment dire, c'est comme si il voit, vraiment, on a vu qu'il y avait la boussole, hein, qui sait ce qu'il doit faire. Il sait vraiment ce qu'il doit faire, il n'a plus d'hésitation, hein. C'est quelqu'un qui dépasse ses peurs de reprendre le contact. Enfin, il a encore peut-être certaines peurs, mais il se dit c'est plus fort que lui. Il a compris, il a vu clair, hein. C'est quelqu'un qui doit aussi, qui a envie de recommencer l'histoire là où elle s'est arrêtée, hein, certainement. Peut-être c'est lui qui a sûrement coupé, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Alors, le pardon, en même temps, l'étoile, ici, on a une étoile, donc c'est l'espoir, hein, c'est la conscience, l'évolution, et c'est aussi, ça correspond aussi à la boussole, parce que l'étoile, ça peut être, vous voyez, comme l'étoile du berger, c'est-à-dire, on est guidé pour aller vers cela, vers cette voie, hein. L'impasse, le commencement, l'amitié, la vigilance, la clé, et on a la richesse. La richesse qui correspond bien à cette carte-là, hein. Bon, là, elle est à l'envers, mais c'est l'abondance, la richesse, l'abondance, le bonheur, si vous voulez, hein, ça correspond aussi au bouquet. Bon, alors, on voit que cette personne, elle a conscientisé les choses, hein, vous voyez. Elle a compris que elle devait, eh bien, évoluer. Au lieu de rester immobile, là, on doit bouger, on doit évoluer, et on doit aussi, je pense, un pardon à l'autre, hein. Je pense que c'est ça. On doit peut-être aussi arriver à se pardonner soi-même, hein, parce que certainement qu'on a mal agi, hein. Il se peut aussi qu'on regrette qu'on se soit séparés sur des disputes, des malentendus, des choses comme ça, hein. Pour l'instant, cette personne, on a vu qu'elle était bloquée, hein. Elle était dans l'impasse pour revenir, hein, par rapport à ses peurs, parce que elle a certainement quelque chose, on l'a dit là, quelque chose à se faire pardonner, et elle a envie
elle voit qu'elle a envie de recommencer les choses. Elle a envie de recommencer cette histoire, cette relation. Parce que c'est une relation très forte avec l'amitié. Hein. C'est quelque chose, vous voyez, l'amitié, c'est un véritable ami, ça dure toute une vie. Donc, bien entendu, là, on parle d'amour, hein, bon. Mais c'est véritablement ici, oui, elle a trouvé la personne de sa vie, quelqu'un à qui elle peut vraiment faire confiance. Et c'est quelqu'un en même temps en qui elle a envie de... Avec l'amitié, donc elle a envie que cette personne lui refasse confiance, je dirais. Hein. Je ressens quelque chose comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que on veut que ça évolue, mais dans le bon sens. Hein. Parce que pour l'instant, on est dans l'impasse, mais dans la relation aussi, on est dans l'impasse. Hein. Mais on a compris en fait que on doit en fait, comment dire, aider l'autre à nous faire confiance. Parce que certainement, il y a une histoire de trahison, quelque chose comme ça. Et si on ne le fait pas, ben, on va droit dans le mur, je dirais. Hein. Si on ne bouge pas, on est dans une impasse, c'est-à-dire que ça ne se débloque pas, mais en même temps, avec ce mur, eh bien, on peut dire que on se barre notre avenir commun, on se barre, on s'empêche d'être heureux. Hein. Donc cette personne, elle va faire très attention. Vous voyez, elle va faire très attention à comment elle va revenir. Elle va être dans la vigilance. Parce que ce qui lui importe, c'est de vraiment réussir à bien, retrouver une abondance, c'est-à-dire dans cette relation, de retrouver le bonheur ensemble. Hein. Elle ne veut rien gâcher. C'est quelqu'un qui a peur de gâcher la réunion, qui a peur que ces réconciliations se passent mal. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va revenir, mais peut-être sur le mode amical, justement, qui va peut-être pas tout de suite mettre les sentiments en avant, mais plus le côté confiance, voyez, le côté... il y a toute une confiance à recréer chez l'autre. Hein. On a déçu l'autre, certainement, on l'a trahi, on n'a pas été responsable, dans le sens, on n'a pas fait les choses comme on aurait dû les faire. Hein. Voilà. Donc, il va falloir montrer, comment on dit ça, patte blanche, c'est-à-dire faire attention peut-être à ce qu'on dit, faire attention à comment on se comporte. Hein. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'union sacrée. Vous voyez le challenge, c'est-à-dire c'est un défi pour lui de revenir, d'arriver donc à... Oui, à guérir cette relation, je dirais, hein, d'arriver avec la tempérance, il y a une notion de guérison aussi, hein, d'arriver vraiment à réparer, voilà, je cherchais le mot, réparer cette relation, hein, de faire que cette relation reprenne, mais dans de bonnes conditions, parce qu'on a peur que, ça se brise tout de suite, quoi, voilà, il faut arriver à ce que l'autre nous pardonne, hein. Mais c'est pas simple, on marche sur des œufs, j'ai l'impression. Alors, on va étaler les cartes. Il va falloir y aller tout doucement. Hein. Et c'est bien ce que nous dit la tempérance. Hein. Il ne faut pas se presser. On a besoin de guérir la relation, mais on ne va pas se presser, on va faire les choses bien. On va peut-être revenir, mais sur un ton plutôt amical, sans brusquer les choses. Prendre peut-être simplement des nouvelles déjà, et puis voir où en est l'autre, hein, dans sa vie. On y va sur la pointe des pieds, j'ai l'impression. Et vous voyez, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. Vous voyez, cette personne-là, ici, là, elle est, enfin, je crois que c'est un voleur, hein, pour moi. Elle avance sur la pointe des pieds pour pas se faire prendre, quoi. C'est un peu ça que je vois, vous voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le piédestal. Bon. On parle de rapport de force, de vénération. Oui, cette personne, cet homme, il vous met, alors si c'est par rapport à vous, je vais dire vous, mais bon, vous, c'est à vous de voir les choses, mais il vous met sur un piédestal, c'est-à-dire que là,
Vous voyez, c'est comme si vous êtes ce qu'il convoite, enfin qui convoite, c'est pas le mot, parce que convoiter, c'est pas tout à fait le terme. C'est vous êtes la plus importante, la chose la plus importante de sa vie en ce moment pour lui. Donc il n'a pas envie de gâcher les choses, il n'a pas envie d'arriver les deux pieds dans le plat, vous voyez. C'est quelqu'un qui va prendre le temps, mais qui va essayer de vous rassurer, qui va essayer de montrer patte blanche, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être un petit peu dans... aussi de vous demander pardon de ce qu'il a fait. Enfin, vous voyez, il veut vous convaincre en fait de son authenticité. Peut-être qu'il n'a pas été authentique à lui-même dans le passé, hein, possible. Alors, on a le baiser. La critique, vous voyez, c'est la critique. Ouais. Là, c'est marrant parce qu'on voit vraiment une opposition entre ces deux cartes, c'est flagrant. L'union sacrée, qui est le nom du jeu. Le souvenir, le piédestal, l'orage, la sexualité. Alors, la sexualité, la naissance, et on a le manque. Bon, alors, ce qu'on peut dire ici, alors ça c'est flagrant pour moi, c'est que il n'a pas envie, vous voyez, de conflit. Il ne veut plus de conflit. On voit que ici on a deux chats qui se donnent, enfin qui se lèchent. Hein. Enfin, je crois que non, c'est un chien et un chat, je crois. Mais c'est intéressant aussi que ce soit un chien et un chat, justement. Hein. Et la critique, c'est-à-dire là on a vraiment deux tigres qui sont vraiment dans... Enfin, il y a un tigre qui a l'air de... Enfin, on imagine, hein, bon, on ne sait pas ce qu'il... Enfin, on connaît mal le langage des animaux, mais on imagine qu'il est en train de enfin, entre guillemets, hein, de se disputer avec l'autre tigre, hein, de faire des reproches ou d'être dans la désapprobation. On parle de faire des reproches, des approbations, dénigrer. Donc, c'est ça qu'il craint. On l'a dit tout à l'heure, hein. Il craint que ça se passe mal. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on se fasse des papouilles. Hein. Il a envie que la tendresse renaisse dans ce couple. Hein. Alors, on parle du baiser, s'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. Hein. Lui, il veut véritablement... Eh bien, ce dont il rêve, c'est de cette tendresse qui lui manque énormément. On voit le manque ici, vous voyez. C'est quelqu'un qui a envie de vous redonner de l'affection, de prendre soin de vous. Et il ne veut plus qu'on se prenne la tête. Hein. Il ne veut plus qu'on se prenne la tête. Alors, on a ici l'union sacrée. On parle d'union karmique, de flamme jumelle. Alors, ici... ça me dit que, bon, vous voyez, tout à l'heure, on avait l'étoile. L'étoile, c'est souvent, ça me parle souvent des liens d'âme. Ici, on a probablement un lien d'âme, donc ça peut être des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Mais cet homme, il a compris que cette relation, elle était au-dessus de tout ce qu'il a pu connaître auparavant. Hein. C'est un lien très fort, on l'a vu avec le cœur ici, hein. C'est un lien qui est partagé, un lien d'amour qui est partagé. Et il n'a pas envie, en quelque sorte, de gâcher cela. Hein. Il a vraiment envie, bon, vous voyez, il vous met sur un piédestal. C'est ce qui compte le plus en ce moment pour lui, c'est de vous retrouver et que ça se passe bien. Hein. Il pense énormément à vous, le souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. Hein. Il se rappelle en quelque sorte que ça s'est mal passé avec l'orage, hein. Désaccords, disputes, crise de couple. Hein. Ça s'est très mal passé, mais il a envie que les choses reprennent, comme on vous a dit, mais il vous met, comment dire, il a envie en quelque sorte qu'il n'y ait plus de disputes, hein, et il a envie en fait de privilégier le lien en même temps que le piédestal, hein, c'est ça. Il a envie de privilégier ce lien. C'est quelqu'un qui a énormément envie de vous, hein, avec la sexualité, mais en même temps, je pense qu'il y a une connexion. C'est pas seulement la sexualité, vous voyez, quand il y a des liens d'âme, on parle vraiment de connexion très énergétique, très très forte. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle est poussée, en quelque sorte...
c'est presque physique, hein, elle est poussée vers vous, elle est poussée à vous revoir, elle est poussée à recommencer quelque chose avec vous, avec la naissance, hein. On parle d'arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ, mais elle a envie de recommencer cette histoire. C'est une histoire qui est inachevée, qui n'a pas... oui, qu'il a laissé tomber en quelque sorte, parce qu'il se rend compte combien vous lui manquez, hein. On parle d'absence, de séparation temporaire, de raviver la flamme. Il sait très bien que cette histoire n'est pas terminée, qu'il faut reprendre les choses là où on les a laissées, mais que, en quelque sorte, cette histoire, elle vaut tellement le coup d'être vécue que... enfin, peut-être qu'il n'a pas eu conscience de cela auparavant. Avec cette carte-là, on nous dit qu'il était peut-être... il pensait peut-être que... qu'il était très bien comme ça sans vous. Il se voilait la face en quelque sorte, hein. Il était peut-être dans un certain confort de vie, mais en même temps, il s'est aperçu... Alors, l'orage peut aussi nous parler d'une prise de conscience soudaine, vous voyez. Il s'est aperçu que vraiment, on avait aussi l'idée comme ça, avec l'étoile, ici le commencement, il a une révélation, je pense, une révélation comme quoi cette histoire d'amour était vraiment, ne ressemblait à rien d'autre de ce qu'il avait vécu. C'est une histoire qui vaut vraiment la peine d'être vécue, hein. Il y a une sorte de, oui, de conscientisation d'un lien d'âme ici, je pense, hein. Voilà. Alors, ici, ce qu'on peut dire, c'est que, et vous voyez, le piédestal nous dit aussi peut-être que c'est un amour qui, j'ai pas pensé, mais c'est une sorte d'amour qui est vraiment un amour véritable. On ne peut pas aimer plus, vous voyez, c'est ça que je ressens aussi, hein. Vous êtes la personne de sa vie, vous êtes la femme qu'il a aimé le plus, hein. Et cet amour, il est très très fort, hein, il est très fort. Alors, 9 de Pentacle et Tempérance. Alors, ça nous dit ici que c'est une personne qui, pendant longtemps, a pensé que tout allait bien dans sa petite vie, hein. Il était peut-être dans un confort de vie. Bon, il était un petit peu, comment dirais-je, ouais, il faisait semblant, je crois qu'il vivait, comment dire, dans le déni de la relation. Et en quelque sorte, il s'est aperçu que tout ça n'était qu'apparence, hein, que sa petite vie, ça n'était que peut-être du matériel et rien d'autre, que c'était pas profond. Il y a quelque chose comme ça. Et la tempérance nous dit qu'il a envie en quelque sorte, eh bien, de se réconcilier avec une personne du passé, mais déjà aussi d'essayer de retrouver un équilibre en soi, parce que c'est une personne qui a été certainement... comme j'ai dit tout à l'heure, dans le déni, il faut retrouver une certaine stabilité. On sent qu'on n'est pas bien dans sa vie, même si on a peut-être tout au niveau financier, hein, qu'on a réussi sa vie, mais il nous manque, le plus important, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, donc il va falloir ici retrouver cet équilibre avec soi-même et avec l'autre, hein. C'est l'idée aussi, je vous ai dit, de réparer une relation, hein. Réparer cette relation et de se retrouver vraiment, hein, d'arriver à se réconcilier. Mais ça va demander du temps, hein. La tempérance nous dit que, ou ça a demandé du temps, en tous les cas, parce que on a été longtemps ici dans le mode bah, je suis bien, il me manque rien, voilà, je pense qu'on se mentait à soi-même, hein. On a eu une révélation soudaine, je vous ai dit, du lien d'âme. On a compris que on était, on vivait pas, on n'était pas vraiment satisfait de sa vie, que il nous manquait l'essentiel. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant 2 cartes. Merci mes guides donc de me donner des cartes conseils ici. Alors. Et vous voyez cette richesse finalement, c'est pas la richesse de l'argent, mais c'est la richesse du cœur qu'on doit chercher, hein. Alors Horus, on nous parle de la porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Oui, c'est ça. Donc je vous ai parlé de l'énergie qu'il y avait entre ces deux personnes, hein. Donc vous avez vraiment ici une porte cosmique qui va s'ouvrir, c'est-à-dire que il y a un lien puissant
un lien de connexion magnétique puissant entre ces deux personnes et elles sont en quelque sorte destinées à se retrouver. Elles sont destinées à être ensemble et elles le ressentent. Hein. Alors bien entendu, là on ne parle pas de cette femme, hein. On ne parle pas de cette femme ici, mais on parle surtout de cet homme hein, qui est véritablement dans l'idée de, eh bien, de recommencer cette histoire parce qu'elle est vraiment, c'est un lien d'âme, c'est un lien d'amour très très fort. Hein. Voilà. Alors, j'ai oublié aussi de vous dire ici, ces deux cartes, enfin je vais encore tirer une carte conseil bien entendu. Ces deux cartes, elles peuvent être des conseils aussi, c'est-à-dire elles peuvent vous parler à vous peut-être qui attendez le retour de cette personne, qui savez certainement que vous êtes dans un lien d'âme. Hein. Ici, on a l'idée que avec la tempérance, on vous dit que il a fallu attendre ou il va falloir encore attendre un petit peu, mais que cette personne, vous croyez que cette personne, elle est dans son petit confort de vie, qu'elle vous a oublié en quelque sorte, mais c'est faux. Hein. Ce n'est que des apparences en quelque sorte. Hein. Je vois aussi que ça peut vous parler à vous. Hein. C'est-à-dire, tout cela va s'arranger, ne vous en faites pas. Hein. Soyez, gardez le moral, gardez votre équilibre intérieur et les choses vont s'arranger. Hein. Cette relation va être entre guillemets réparée. Vous allez arriver à vous retrouver complètement, vous réconcilier. Ça parle comme ça aussi. Hein. Je sais maintenant que je m'en rends compte. Alors, je vais prendre une carte des anges de l'amour. Alors, vous voyez, l'œil d'Horus, c'est-à-dire que je pense aussi, vous avez ce troisième œil en vous qui vous dit, oui, c'est bien la personne de ma vie, c'est bien la personne vers laquelle je dois me diriger. Rappelez-vous la boussole, hein, rappelez-vous l'étoile. Hein. C'est la personne vers laquelle je dois me diriger. Je n'ai aucun doute là-dessus, je le ressens au plus profond de moi-même. J'ai une petite voix qui me le dit. Hein. C'est ça, c'est la... On ressent les choses avec intuition. Hein. Et on sait que ça ne nous trompe pas. Alors, je vais prendre cette carte. On nous dit pardonner et apprendre. Vous voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est beau parce que c'est exactement, on avait la carte du pardon. Hein. C'est-à-dire que là, il va falloir, oui, se pardonner, apporter son pardon à l'autre. Enfin, lui demander pardon plutôt. Je ne m'exprime pas très très bien. Et réapprendre véritablement à se faire confiance. On en a parlé tout à l'heure. Hein. C'est ça. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt les amis. Si tout cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça permet à la chaîne de rester présente. Hein, vous m'apportez comme cela votre soutien. Vous pouvez aussi continuer donc à commenter, surtout commenter entre vous parce que vous pouvez aussi vous aider si vous traversez des choses difficiles. Et puis vous pouvez aussi mettre des pouces si cela vous intéresse et même partager la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.